Salut, ce lundi les cinémas auraient ouvert et ça c'est une excellente nouvelle. On va tous pouvoir retrouver tranquillement le chemin des salles obscures et redécouvrir entre popcorn et bande-annonce ces fameuses affiches promotionnelles qui sont pour certains le seul critère de choix d'un film. Mais savez-vous que certaines d'entre elles cachent des petits détails? Non? Bon bah 5 exemples alors. Numéro 1, Gremlins. Que vous connaissiez ou non l'histoire, la seule chose qu'il faut savoir c'est que le réalisateur de ce film n'est nul autre que Steven Spielberg, réalisateur entre autres d'E.T. l'extraterrestre qui a inspiré le logo de cette maison de production, qui a par la suite produit le film dont on parle actuellement, comme quoi tout est lié. Et lorsqu'on zoome légèrement sur le bouton du jean, regardez ce qu'on y trouve. Coïncidence? Je ne crois pas. Numéro 2, Passenger. On y suit deux passagers d'une navette spatiale qui, suite à un problème de minuteur, se trouvent être les deux seuls à pouvoir sauver le reste de l'équipage qui court un grave danger. En gros, c'est la merde et c'est pour ça qu'il est écrit SOS en morse sur l'affiche du film. Numéro 3, Split. Tout comme pour Gremlins, il n'est pas indispensable de connaître l'histoire pour celui-là. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une suite à Incassable et que par conséquent, ces deux films sont connectés l'un à l'autre. Et la grande force du truc, c'est que leur affiche aussi. Dommage qu'il n'ait pas repris l'idée pour la conclusion de la trilogie. Numéro 4, Baby Driver. Le film raconte l'histoire de Baby, un chauffeur pour gang plutôt balèze, qui soigne ses acouphènes comme il peut en écoutant de la musique non-stop. Ça aurait d'ailleurs été une super occasion de vous parler d'intra et d'extra-diégétique, mais je garde ça pour une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, l'affiche met en avant les trois éléments principaux. Le flingue pour le côté gang, la voiture pour l'aspect conducteur, et là où c'est balèze, c'est que pour le délire musique, il est ici représenté par une onde sonore qui sert également de fumée. Numéro 5, Captain Marvel. Celui-là, il est simple, il suffit d'augmenter légèrement la luminosité pour apercevoir Goose, le Flurken de Carol. Voilà, si vous avez d'autres perles de ce genre, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et même si je le dis pas souvent, allez faire un tour en description, j'y mets quasiment systématiquement des liens en rapport avec la vidéo. Et il y a aussi ceux d'Insta et Twitter. Ce serait quand même dommage de rater les quelques posts qui y sont partagés. Sur ce, moi je vous laisse, il faut que j'aille zoomer dans la fiche de Sonic le film. Il paraît qu'on peut y apercevoir son ancien design. À la prochaine, salut!